JPP, le terrible SMS de Nathalie Marquet envoyé le lendemain de sa disparition. L'ancienne reine de beauté fait preuve d'un grand courage dans ce deuil. On vous dévoile le premier message qu'elle a envoyé le lendemain de la mort de JPP et à qui il était adressé. Comme vous le savez, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés la semaine dernière, laissant une France entière dans une grande tristesse. Le talentueux journaliste laisse derrière lui son épouse Nathalie Marquet ainsi que 4 enfants. 2 grands d'une quarantaine qu'il a eu d'une première union et ces 2 derniers avec l'ancienne Miss France. Tom et Lou sont encore très jeunes, 18 et 19 ans, mais c'est certain que leur père leur a donné déjà un bel exemple. Nathalie Marquet doit refaire sa vie sans lui. Une chose est sûre, la vie ne sera plus jamais pour Nathalie Marquet qui va devoir commencer une nouvelle vie. Pour rappel, le couple a été marié pendant 20 ans. La journaliste et la Miss ont vécu un véritable conte de fées. On se souvient que Nathalie Marquet avait dit quand elle le croise pour la première fois qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. La jolie brune ne s'était pas trompée sur la suite de son destin. Et on peut dire qu'elle a épousé un vrai guerrier qui a survécu à 2 cancers. Un premier de la prostate dont il a guéri. Un second sur un poumon dont il a été opéré. Hélas, son 3e cancer sur le second poumon lui aura été fatal. Pourtant, Jean-Pierre Pernaut allait très bien encore quelques semaines avant sa disparition. Par exemple, pendant son séjour aux Maldives à Noël dernier, on a pu l'apercevoir avec le sourire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pu profiter de toute sa famille durant ses vacances. Personne n'imaginait que ce seraient les dernières. Cependant, le mari de Nathalie Marquet avait préféré ne pas avoir les résultats de son traitement avant de partir. Avait-il un mauvais pressentiment? En tout cas, le SMS envoyé le lendemain de son décès par sa femme est totalement déchirant. Pour le groupe, alors, il était normal qu'elle leur laisse la priorité. Dans le JT de 20h, la jolie brune lui parlait comme s'il pouvait l'entendre et c'était très touchant à voir. Chérie, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles, lui avait-elle envoyé avec des trémolos dans la voix. Par chance, Nathalie Marquet est particulièrement bien entourée. Tout le monde aimait Jean-Pierre Pernaut et le couple si bien assorti. Pour vous remémorer les bons souvenirs, c'est grâce à Jean-Pierre Foucault qu'ils se sont rencontrés. D'ailleurs, le lendemain du décès du journaliste, elle lui a tout de suite envoyé un message. Le lendemain du décès de son mari, Nathalie m'a envoyé un texto. Il t'aimait tant. Il disait que vous étiez les 2 anciens. Il me manque déjà tellement, a-t-il raconté pendant un entretien pour nos confrères de Paris Match. Jean-Pierre Foucault a très justement dit « Je pense qu'il manque aussi à tous les Français ». On ne peut que confirmer ses propos. Une profonde admiration mutuelle. Les 2 Jean-Pierre de la télévision se sont croisés tout au long de leurs carrières respectives. Nous avons fait les débuts de la chaîne privatisée en 1987, lorsque personne ne croyait en la télé de maçon de Francis Bouille. Comme moi, il ne tenait pas à se montrer, il fuyait le parisianisme, il détestait les flatteries.
Il avait juste envie de la vraie vie, a révélé l'ancien animateur phare de l'émission Qui veut gagner des millions. Nathalie Marquet aussi est restée une femme simple à ses côtés. Il y avait énormément de respect entre les deux collègues de la chaîne TF1. Ils ont toujours gardé un lien, même s'ils ne se voyaient pas souvent. Nous ne nous sommes jamais beaucoup vus, mais on se parlait et on s'envoyait des SMS, expliquait Jean-Pierre Foucault. En effet, c'est ce qu'on appelle la juste amitié d'une certaine manière. C'est comme lorsqu'on revoit un ami de longue date. On ne l'a pas vu depuis des années, mais c'est comme si on ne l'avait jamais quitté. C'est un peu la réaction qu'engendre l'époux de Nathalie Marquet avec les autres. Il était proche de tout le monde en toutes circonstances.